Le 9 juillet 2010, deux inspecteurs belges sonnèrent à mon domicile bruxellois. Ils me demandèrent de bien vouloir les suivre pour signer un mandat d'arrêt. Naïf, j'ai cru qu'il s'agissait juste de signer un papier. Je me souviens encore avoir pris mes clés en disant à mon épouse « Je signe un papier et je reviens ». Une fois dans leur bureau, les inspecteurs m'expliquèrent qu'il s'agissait d'un mandat d'arrêt européen. Il avait été lancé le 13 mars 2009 par la France suite à ma condamnation l'année précédente à 1 an de prison ferme pour contestation de crimes contre l'humanité. Pressé d'en finir, je signai. Les inspecteurs me dirent alors « Bien, on va maintenant vous amener voir la juge qui décidera votre mise en détention le temps d'obtenir votre jugement d'extradition. » Ce petit détail, ils avaient omis de m'en informer. Bref, ils m'avaient piégé. Mais c'était trop tard. J'étais entre leurs mains et je ne pouvais plus m'échapper. Le soir, les portes de la prison de Forêt, à Bruxelles, se refermaient sur moi. Au moment de les franchir, j'ai pensé « Là, ce n'est pas le Monopoly, on ne joue plus, c'est la vraie vie !» Dans de tels moments, le meilleur moyen de défense consiste à observer les événements qui arrivent les uns après les autres en spectateur attentif qui voudrait tout retenir. Cela évite que l'imagination ne s'emballe et n'imagine le pire. Le pire viendra peut-être, mais en son temps. Pour l'heure, on est là, point final. Finalement, ce genre d'expérience constitue un bon exercice pour apprendre à vivre pleinement l'instant présent. À Forêt, j'ai commencé à tenir un journal de détention. J'y notais les faits, les anecdotes du jour, les graffitis vus sur les murs, etc., en commençant par la date de mon arrestation. Le 24 juillet 2010, mon épouse Marina vint me voir au parloir. La veille, le jugement d'extradition à mon encontre avait été prononcé. Je serais envoyé en France. Ma pauvre femme pleurait. Je pensais alors aux épouses et aux enfants des condamnés à mort à Nuremberg lorsqu'ils rendirent leur dernière visite à leurs épouses ou à leur père, alors que le bourreau se préparait à les exécuter. Je songeais également au ministre des Affaires étrangères d'Hitler, Joachim von Ribbentrop. Lors de la dernière visite de son épouse, 5 jours avant son exécution, il avait fondu en larmes à plusieurs reprises. Notre situation, à Marina et à moi, était bien moins tragique que la leur. Mais ça, il aurait été inutile de le dire à ma pauvre femme. Je tentais donc de la consoler en disant de ne pas s'inquiéter pour moi, que tout se passerait bien. Il est vrai qu'en prison, et jusqu'au bout, j'ai bien rigolé. Le 7 août ainsi, le judas de la cellule s'ouvrit brusquement. Une voix retentit. « Docteur !» Avec mon codétenu, un nouveau comme moi, nos regards se sont croisés, pleins d'incompréhension. Nous avons répondu « Non », sous-entendu « Non, nous ne sommes pas médecins ». Le judas se referma. Nous avons alors compris qu'il demandait si nous voulions voir le docteur. Ce quiproquo nous fit bien rire. Ce ne fut pas la seule fois. À la prison de Valenciennes, par exemple, le 6 octobre 2010, un détenu me raconta qu'il était incarcéré pour violence. Il me dit « J'ai frappé un type, je lui ai cassé le nez. Il a fallu lui refaire les voies anales. » Ce ne serait pas plutôt les voies nasales ? Ah oui, nasales. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, car un coup de poing dans la figure qui aurait été jusqu'à déchirer l'anus. Mais le gars avait le sens de l'humour. C'était l'époque où l'on parlait de la fin du monde pour 2012. Il me raconta que devant être jugé pour tentative de meurtre, il serait condamné à de la prison jusqu'en 2016 ou 2018. « M'en fous, dit-il, la fin du monde sera déjà passée. » Nous avons bien ri. Autre anecdote. Le matin du 3 novembre, un détenu nous raconta qu'un jour, sa télévision avait dû être remplacée parce que l'ancienne était tombée en panne. « Le tube catholique était mort, nous dit-il le plus sérieusement du monde. » Je répondis « C'est un coup de Satan, ça !» En référence à la fumée blanche qui sort du Vatican lorsqu'un nouveau pape est élu pour remplacer l'ancien, mon codétenu ajouta « Il a dû voir de la fumée blanche. » Fou rire pendant quelques minutes. Toujours à Valenciennes, je m'étais lié avec des gitans incarcérés pour vol. Ils me donnaient les lettres d'amour de leurs femmes pour que j'y réponde.
Au début, je les leur lisais et ils me dictaient la réponse. À la fin, ils me les donnaient encore fermés en disant « Hé, l'écrivain, tu peux y répondre ?»« Oui, mais tu ne veux pas que je te la lise ?»« Non, pas la peine. » L'orthographe était si déficiente que je devais parfois lire des phrases à haute voix. J'en ai noté quelques-unes, dont celle-ci. « Tu sais, dehors, c'est dur pour moi aussi, mais je crois que je vais y arriver, car je sais que tu es là dans mes pensées tous les jours, et c'est ça qui me donne du courage et la foi de vivre. » Elle recopiait également des poèmes d'amour, mais en commettant des fautes assez drôles. « Si un jour je meurs et qu'on m'ouvre le cœur, con, C-O-N. » Mes codétenus me demandaient de juger les lettres d'amour pour savoir si leurs femmes ou leurs copines étaient réellement amoureuses. Bref, j'étais devenu une sorte de conseiller conjugal. Parmi les phrases drôles, celle-ci, écrite par une gentille épouse. « C'est ta moitié qui t'écrit, et ton autre moitié, c'est ton fils. » Bref, le mari, lui, c'était zéro. Là encore, j'ai bien ri. J'avais également noué de très bonnes relations avec la responsable de détention, qui n'était autre que l'épouse du directeur. Je m'étais abonné à Libération, car en prison, on ne pouvait pas recevoir Rivarol. Mais les gardiens le lisaient avant moi et le laissaient dans leur bureau, si bien que je ne le recevais pas dans ma cellule. Un jour, je choisis de protester auprès de la responsable de détention. Je le fis avec un poème. « Chère madame, écrivais-je, vous l'avez deviné, je n'ai pas reçu mon libé. Pourtant, je l'avais payé, mais il n'est pas arrivé. De vous demander, je l'ose, faites quelque chose, pour que demain ma joie s'étale en recevant mon journal. » Dès le lendemain, je recevais mon libé. J'étais toujours très aimable avec le personnel pénitentiaire, tout simplement parce que ces gens faisaient leur travail et que, à mes yeux, personne ne doit être condamné pour cela. Un jour donc, je remerciais un surveillant. Il me dit « N'en faites pas trop, on n'est pas habitué, ça nous déstabilise. » Peu avant ma libération, la responsable de détention me demanda « Vous sortez quand ?»« Le 5 avril. »« Déjà ?» me fit-elle. « Tout dépend duquel côté on se place. »« Alors vous voulez nous quitter ?»« Oui et non, je suis bien ici. » Cette phrase était sincère. La prison, je m'y étais fait. Je m'étais organisé ma vie. Mes codétenus et le personnel m'appréciaient. Je rencontrais des gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Je lisais, je réalisais une bande dessinée. J'ai commencé à comprendre que dans la vie, quand on accepte sans révolte une situation, quelle qu'elle soit, alors les choses deviennent plus faciles à supporter, voire très supportables. Les années suivantes me permettraient de le comprendre davantage. En prison, mes seuls souvenirs douloureux furent lorsque, vers février 2011, mon épouse commença à m'envoyer certaines lettres vengeresses. Elle se plaignait de sa vie avec moi. Je pouvais la comprendre, et d'ailleurs, je reconnaissais mes torts. Outre mes défauts personnels, vivre avec un révisionniste militant quand on a 8 enfants est une situation difficile, voire impossible pour une épouse. Je lui demandais juste de ne pas exagérer ses reproches et de me donner une chance à ma sortie. En vain. Ces lettres devinrent si dures qu'à la fin, je ne les ouvrais même plus. Elles partaient directement à la poubelle. De plus, alors que j'étais en détention, de nouvelles poursuites furent intentées contre moi. Non seulement je risquais de retourner en prison, mais aussi je fus placé sous contrôle judiciaire avec interdiction, à ma libération, de revenir vivre chez moi en Belgique. Le temps de l'enquête, je devrais rester sur le territoire français en demeurant à une adresse précise et en allant pointer chaque semaine au commissariat du lieu. Bref, pour mon épouse et pour mes enfants, ce serait comme si je n'étais pas sorti de prison. Je compris que ma vie de famille était sérieusement compromise. À la même époque, je reçus une carte anonyme. Une jeune femme, admiratrice de mon travail, me manifestait tout son soutien. D'habitude, je jetais les cartes élogieuses dépourvues d'adresse, car je ne pouvais pas y répondre et je ne voulais pas encombrer ma cellule. Mais celle-là, je décidai de la conserver. Quelques semaines plus tard, j'en reçus une deuxième, provenant de la même personne. Cela me mit en joie. Je ne connaissais pas cette femme et je ne pensais n'avoir aucun espoir de la connaître, mais je l'avoue, elle m'avait touché. J'ajoute qu'à ma sortie de prison, mon épouse vint avec mes enfants. Je pensais qu'ils resteraient quelques jours avec moi, en France, où je résiderais, car je m'étais toujours beaucoup occupé de mes enfants, jouant avec eux, les emmenant au parc, leur lisant les histoires du soir, et je savais qu'ils m'aimaient énormément. Mais non, après quelques heures, mon épouse repartit, emmenant les enfants. Dépité, je partis de mon côté avec Jérôme Bourbon.
Quelques semaines plus tard, je reçus un email. C'était la personne qui m'avait écrit les cartes que j'avais conservées. Elle s'appelait Marie. Nous avons établi des liens. La suite est connue. En 2011, je quittais mon épouse pour partir avec Marie. Faut-il dire que le destin m'a envoyé cette jeune femme? Que le diable m'a tenté? Que c'est la faute au hasard ou pis, qu'avec ses lettres vengeresses, c'est mon épouse qui m'a poussé dans les bras d'une autre? Non. Aujourd'hui, je serais plutôt d'accord avec le physicien Philippe Guillemont. Mon futur stable, celui que j'avais choisi, était de poursuivre le combat révisionniste. Ce futur, plusieurs chemins pouvaient m'y mener. En posant l'acte de conserver les cartes écrites par Marie, j'ai privilégié le scénario dans lequel cette femme ferait irruption dans ma vie. Voilà pourquoi je ne saurais accuser ni Marie, ni la fatalité, encore moins mon épouse. Le seul responsable ici, c'est moi. C'est moi qui ai choisi librement de bout en bout. Admettre ses propres responsabilités se révèle difficile, mais salvateur. Et voici pourquoi. Depuis 2011, je n'ai plus revu mes enfants. Leur visage même s'estompe dans ma mémoire. Car ulcérée, mon épouse a rompu tout contact et elle fait barrage. En réaction, je pourrais lui imputer tous les torts, rappeler ses lettres de prison, la couvrir d'injures, échafauder des plans vengeurs, prendre contact avec mes enfants pour les monter contre leur mère. Mais connaissant mes responsabilités dans l'affaire, je n'en éprouve aucune envie. Je ne juge pas mon épouse et je la hais encore moins. Par conséquent, je ne perds mon temps ni à récriminer ni à me ronger. J'ajoute qu'au final, cette séparation d'avec mes enfants les protège. Si un jour des individus cherchent à me faire du mal, mes enfants seront loin. Et si on leur reproche de m'avoir pour père, ils pourront toujours répondre honnêtement « Mon père, il est parti, je ne le vois plus depuis X années ». Bref, parce que je reconnais mes propres responsabilités, alors loin de perdre mon temps en projets sombres, j'accepte au contraire et je vais de l'avant, ce qui est bien plus constructif pour tout le monde. Avec Marie, nous nous sommes installés à Saint-Lô, dans ce petit appartement. Un matin, en sortant de la boulangerie du quartier, je croisais un jeune homme qui me fixa longuement. Revenu, je racontai l'anecdote à Marie. Peu après, je reçus un email. « Est-ce vous que j'ai croisé à la boulangerie ?» Le jeune homme était un spectateur assidu de mes vidéos. Il habitait l'immeuble d'en face. Nous avons sympathisé. Une anecdote similaire m'est arrivée en 2014 à Auschwitz même. En fin de journée, je me trouvais devant le crématoire 1. Soudainement, un homme s'est approché de moi. « Vincent Renoir, me dit-il » Abasourdi, je répondis « Oui ». Lui aussi regardait mes vidéos. Il accompagnait son épouse qui participait à un voyage de la mémoire. Vous me voyez parlant avec lui. En juin 2015, suite à une nouvelle condamnation à de la prison ferme pour révisionnisme, je m'exilais en Angleterre. En plein mois de juillet, je me retrouvais seul dans la grande banlieue de Londres. Car Marie, avec laquelle j'avais eu un enfant, me fit comprendre qu'elle ne me suivrait pas en Angleterre. De plus, ses parents exerçaient sur elle un chantage. « Si tu le vois encore, tu ne franchiras plus la porte de cette maison. » Or, pour des raisons qui lui sont propres et que je n'ai pas à juger, Marie avait choisi une vie qui nécessitait l'aide de ses parents. Depuis septembre 2015, donc, je ne les ai plus revus, ni elle, ni notre fille. À cette époque, me trouvant seul et en exil, j'ai voulu me suicider. Puis j'ai compris. J'ai compris que loin d'être une punition, cet exil était au contraire un cadeau du destin. Je m'explique. Lorsqu'en 1989, je découvris le révisionnisme et lus Maurice Bardèche, ce fut pour moi une révélation. Je voulus immédiatement me joindre à ce combat que j'estimais essentiel. L'année suivante, je confectionnai ce tract que je distribuais à Caen. J'avais alors 21 ans et plus rien ne comptait pour moi sauf le révisionnisme. Or, Philippe Guillemont souligne « Tout ce que vers quoi nous nous sentons attirés et dont la réalisation nous procure de la joie, autrement dit toutes nos passions, semble bien prendre sa source dans le futur. » Autrement dit, parce que la Providence vous a donné une mission à réaliser dans le futur, alors elle met en vous, dans le présent, ce qui vous attire vers ce futur. Seulement voilà, au mois de juin 2008, en France et en Belgique, j'avais subi 2 condamnations à de la prison ferme. Face à l'aggravation de la répression, poursuivre le combat nécessiterait de quitter le continent européen.
Mon futur stable, donc, je veux parler du combat révisionniste, devrait passer d'une façon ou d'une autre par le chemin de l'exil. Mais deux choses me retenaient. La première était mon épouse qui refusait de partir. Je la comprenais. Sauf danger de mort, on ne s'exile pas lorsqu'on a 7 et bientôt 8 enfants. Or, j'aimais trop mes enfants pour m'en séparer. Voilà pourquoi je refusais de m'exiler et je restais chez moi, vivant dans la discrétion. De septembre 2008 à février 2009, tout se passa bien. Mais le 12 février 2009, en pleine affaire Williamson, patatras. Paris Match Belgique me consacra 2 pleines pages. J'étais présenté comme le négationniste obsessionnel qui défiait impunément la justice belge. On lisait « Chef de file fanatisé du négationnisme franco-belge, Renoir sévit depuis des années, notamment au sein de la mouvance VHO, une organisation anversoise nostalgique du Troisième Reich dont il a fondé la branche francophone. » En quelques jours, je perdis les 3/4 des élèves auxquels je donnais des cours particuliers. Je me souviens avoir donné un cours chez une famille alors que le Paris Match était posé sur la table du salon. Je me dis, tiens, ils ne l'ont pas encore lu, pourvu qu'ils ne le feuillettent pas avant mon départ. Mon vœu fut exaucé, mais ils le lurent un peu plus tard et me congédièrent sur le champ. Dans de tels moments, vous pouvez avoir été compétent, gentil, disponible, tout est oublié. Vous êtes un nazi, donc un monstre à chasser. Paris Match était paru le 12 février 2009. Le 18, c'était mon anniversaire. Le soir du 17, une petite voix me dit « Ne dors pas ici ». J'allais donc dormir dans ma voiture que je garais 3 ou 4 rues plus loin. Le lendemain matin, mon fils aîné vint me réveiller. À 6 heures, me dit-il, des policiers avaient fait irruption dans la maison pour m'arrêter. Ils avaient tout fouillé, allant même jusqu'à tâter le matelas de notre chambre à coucher pour savoir si je ne m'y trouvais pas encore quelques minutes plus tôt. Sans cette prescience, j'aurais été arrêté. Peu après, j'aménageais une cache au sous-sol, dans une pièce difficilement détectable. J'y installai mon bureau et un lit. Je masquai la porte avec une planche. Cette cache me permit d'échapper une nouvelle fois à la police. Mais c'était illusoire, car je ne pouvais pas vivre éternellement terré. Les semaines passant, j'essayais de reprendre une vie plus ou moins normale, donnant le peu de cours qui me restait. Mais un jour, alors que je partais promener mes 2 filles, arrivé au bas de la rue, un inspecteur en civil m'arrêta. De façon évidente, j'avais été observé. Il connaissait mes habitudes et guettait ma sortie. Après avoir ramené mes enfants à la maison, je fus conduite à la prison de Forêt. J'en ressortis le soir avec une convocation future pour un bracelet électronique. En mars 2010, les autorités belges me posèrent ce bracelet. Je devrais donc effectuer ma peine d'1 an de prison à la maison. Mais le 9 juillet 2010, je fus arrêté parce que la France me réclamait. Ma volonté de ne pas abandonner ma famille m'avait donc été fatale. Or, comme je l'ai expliqué, mon incarcération en juillet 2010 eut pour conséquence la rupture avec mon épouse et la séparation totale d'avec mes enfants. Par cette incarcération, le destin m'a donc permis de briser la première chaîne qui me retenait sur le continent européen, mes enfants. Ma condamnation à la prison ferme en février 2015 allait me permettre de briser la deuxième chaîne, la peur de l'exil. Mais il me fallut un peu de temps. Sans espoir, après cette condamnation, je fis appel. Mon objectif était de gagner du temps, c'est-à-dire de ne pas être arrêté tout de suite. Je pensais ainsi gagner 1 an. Pourquoi faire? Je n'en savais rien, mais j'espérais que la Providence m'aménagerait une porte de sortie. L'appel fut finalement annoncé pour le mois de juin 2015. Je ne disposais donc que de quelques mois pour trouver une solution. Début mai, je me réfugiai en Belgique chez mon ami Siegfried Verbeek. Son épouse me parla alors d'une maison vide qu'elle possédait en Grande-Bretagne. Sachant que là-bas, le révisionnisme n'était pas condamné, c'était un refuge idéal. Toutefois, je n'y connaissais personne et j'ignorais de quoi je pourrais vivre. Dès lors, j'hésitais. La Providence ouvrait une porte, mais je n'osais pas la franchir. Alors elle me donna un nouveau coup de pouce. En mai, un inspecteur de la police judiciaire m'envoya une convocation pour le 7 juillet à Paris. De nouvelles poursuites m'étaient intentées. Sachant qu'à cette date, le procès en appel serait passé et que ma condamnation serait définitive, si je m'y rendais, alors je risquais d'être appréhendé sur le champ. Mais si je ne m'y rendais pas, alors un mandat d'arrêt serait lancé, compromettant toute fuite vers l'Angleterre,
car je risquerais d'être appréhendé à la frontière. Voilà pourquoi, début juin 2015, je décidai de franchir le pas. J'irais en Angleterre. Le 12, en compagnie de mon ami Siegfried et de son épouse, nous embarquâmes pour Douvres. Avec ce coup de pouce, le destin m'avait permis de briser la deuxième chaîne qui me retenait sur le continent, la peur de l'exil. Je compris donc que loin d'être des catastrophes, l'incarcération subie en 2010, les lettres vengeresses de mon épouse, ma rencontre avec Marie, la condamnation infligée en 2015 et la convocation pour le début juillet avaient été au contraire des cadeaux de la Providence. Elle m'avait offert l'exil qui me permettrait de poursuivre ma mission révisionniste. Car encore une fois, cette mission, je l'avais acceptée en toute conscience. Je devais donc accepter aussi les conditions de sa réalisation. J'ai alors compris. Tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes qui l'attirons par nos choix. Les autres et les circonstances ne sont que des instruments utilisés par la Providence pour forger le destin issu de nos propres décisions. En conséquence, les épreuves subies viennent de nous-mêmes, pas de l'extérieur. L'extérieur, encore une fois, n'est qu'un instrument. Ici, un internaute m'objecte, j'ai du mal à comprendre comment tout le mal vient de soi. Je m'explique. Quelle serait, selon vous, la cause du malheur d'un enfant battu, par exemple? Question pertinente. Mais pour y répondre, je dois pénétrer sur le terrain du spirituel. Ceux qui s'en moquent ou qui refusent d'entendre ce genre de discours peuvent cesser le visionnage maintenant. Cela dit, j'en reviens à cette question. Si vous pensez qu'un nouveau-né arrive vierge de tout passé, alors il est vrai que le destin d'un enfant battu, infirme, malade, reste inexplicable. De façon plus générale, si vous estimez qu'on arrive sur Terre sans passé, alors l'inégalité des conditions à la naissance est injuste. Il en va de même pour la personne agressée alors qu'elle rentre tranquillement chez elle, pour le piéton renversé par un chauffard ou pour le passager d'un avion qui s'écrase. Quelle peut bien être leur responsabilité? Certes, ils ont fait des choix. Le choix de revenir un peu plus tard après avoir fait des courses, le choix de traverser la rue à cet instant précis, le choix de prendre l'avion pour se rendre à un rendez-vous professionnel. Mais quel rapport entre ces choix et ce qui leur arrive? Pourquoi elles et pas d'autres? Ma réponse, toute personnelle et que je ne veux imposer à personne, invoque le karma. Elle se fonde sur la croyance que notre univers physique est issu de la pensée d'un créateur intelligent. On m'objectera qu'il n'est nul besoin d'un créateur, que la matière émerge à partir des fluctuations quantiques du vide. J'en conviens. Mais ces fluctuations, elles obéissent à des lois qui sont au-delà du monde physique. Ces lois mathématiques, d'où viennent-elles? Un matérialiste me dira qu'il s'agit des lois de la nature, une nature aveugle. Point final. Je respecte cette réponse, mais elle ne me satisfait pas. Car l'ajustement extraordinaire des paramètres de l'univers m'apparaît non comme le résultat d'un hasard trop improbable, mais comme le fruit d'une pensée calculée. Une pensée créatrice. Dans quel but? Avec le sage au chaud, je réponds que la question du pourquoi est hors de propos, car elle dépasse notre raison limitée. J'ajoute que par nature, le créateur est au-delà de l'univers matériel. En conséquence, il échappe à nos instruments de mesure, c'est-à-dire à l'investigation scientifique. De plus, si Dieu existe, alors c'est l'absolu. Or, Jean Camp souligne qu'en tant qu'absolu, Dieu n'est pas un objet de connaissance. Il ne pourrait donc être atteint par la raison. Dès lors, on ne peut et on ne pourra jamais en démontrer l'existence, que ce soit par la science ou par le raisonnement. Voilà pourquoi, en la matière, je ne prétends convaincre personne. Croire ou ne pas croire, chacun a son libre arbitre et c'est heureux. Je cherche juste à répondre à la question: quel est le sens des épreuves que nous subissons et pour lesquelles notre responsabilité n'est pas évidente? J'en reviens donc à mon propos. En tant qu'âme éternelle, nous avons déjà vécu et nous vivrons encore de multiples existences, sur Terre ou ailleurs, dans cet univers ou dans un autre. L'âme chemine pour revenir à son Créateur, c'est-à-dire pour l'aimer d'un amour parfait. Chaque existence est une étape sur ce chemin. Elle part d'un état pour tenter de parvenir à un autre meilleur. Par conséquent, nous ne naissons pas vierges de tout passé, bien au contraire. Un maître bouddhiste enseigne:
Si vous désirez connaître votre vie passée, examinez votre condition présente. Et si c'est votre vie future que vous désirez connaître, examinez vos actions présentes. Olivier Roerich explique que chaque existence, avec sa mission de vie, est là pour transformer les tendances habituelles obscures enracinées dans le passé, les schémas mentaux et émotionnels. Or, nous sommes tellement identifiés à eux que nous avons du mal à les lâcher, même si nous sentons confusément qu'ils sont la cause de notre souffrance. C'est pourquoi les grandes crises, les épreuves majeures de l'existence, sont parfois la source d'une évolution spirituelle imprévue. Elles brisent la coquille des fonctionnements ordinaires pour nous faire entrevoir ce qu'il y a au-delà. En résumé, les épreuves que nous appelons sur nous ont un sens. Elles nous aiguillonnent afin de nous faire progresser sur le chemin de la libération finale. D'où cet enseignement, l'être qui a atteint un haut degré de connaissance de Dieu ne se trouve jamais dans l'embarras, même devant de grandes difficultés, car il reconnaît en toute situation, même hostile, la miséricorde du Seigneur et devient ainsi parfaitement éligible pour pénétrer dans le royaume spirituel. Ajoutons à cela que notre destin ne doit pas être considéré en lui-même, mais en fonction de toutes nos interactions avec notre entourage. En conséquence, ni le lieu, ni l'époque, ni le milieu dans lequel nous naissons ne résultent du hasard. Ils sont fonction des épreuves que nous aurons à surmonter et que les autres auront à subir du fait de notre existence. Certes, ces épreuves nous seront apportées par l'extérieur, les gens et les circonstances, mais elles dépendront avant tout de ce que nous devons apprendre. Voilà pourquoi au final, les afflictions vécues viennent de nos propres actes posés antérieurement. Ce que Sogyal Rinpoché exprime ainsi, tout ce qui nous arrive aujourd'hui est le reflet de notre karma passé. Si nous admettons cela, si nous en sommes profondément convaincus, nous cesserons de considérer les souffrances et les difficultés qui surviennent comme un échec ou une tragédie et nous n'interpréterons pas la douleur comme une punition. Dans cette optique, l'enfant battu doit peut-être apprendre à développer au plus haut point la notion de pardon, un pardon qu'il aura négligé dans une existence passée et qu'il devra cultiver dans celle-ci pour progresser. L'enfant infirme doit peut-être connaître la dépendance pendant que ses parents doivent apprendre la patience et le don de soi. Mais ces explications ne seront jamais certaines, car Sogyal Rinpoché l'explique. Il se peut que le résultat de nos actions ne soit pas encore arrivé à maturité. Il mûrira cependant immanquablement quand les conditions seront propices. Nous oublions généralement ce que nous avons fait et ce n'est que bien plus tard que les résultats nous atteignent. Le résultat de nos actions est souvent différé. Il n'apparaît même parfois que dans des vies futures. Il est impossible d'isoler une cause parce que tout événement peut être provoqué par un mélange très complexe de plusieurs karmas arrivant à maturité au même moment. De son côté, Jean-Philippe Brébion explique « Il n'est pas nécessaire de trouver le sens de chaque chose, il suffit d'avoir cette conviction profonde que tout ce qui nous arrive est au service de notre évolution, de notre conscience, de la lumière en nous. » Quoi qu'il en soit, sous l'action de plusieurs karmas, l'épreuve peut parfois être terrible, révoltante même, car la responsabilité de la victime reste souvent voilée. Dans quelques semaines, nous commémorerons la destruction d'Hiroshima. Des années plus tard, l'auteur de ce dessin se souvenait. Le 7 août, vers 3 heures de l'après-midi, je marchais sur le pont Ijiyama. Une femme paraissant enceinte était morte. À ses côtés, une fillette d'environ 3 ans avait rempli une boîte d'eau et l'approchait des lèvres de sa mère. Voyant cette scène pitoyable, je pris instinctivement l'enfant dans mes bras et je lui ai dit « Ta mère est morte !» Nous avons pleuré ensemble. Quelle était la responsabilité de cette pauvre fillette dans la guerre du Pacifique? Aucune, mais elle avait un karma. J'ajoute que la guerre n'est pas toujours la source du malheur. Le 29 septembre 1968 ainsi, un père de 5 enfants tua sa fille, Sylvie, âgée de 9 ans. Débile profonde, lorsqu'elle ne se heurtait pas la tête contre les murs, elle passait ses journées à mettre de la terre dans la maison, à lancer des cailloux et à jeter tout ce qu'elle trouvait pour le briser. Pour la mère, à la maison, c'était un martyr. Le père avait acheté un bout de terrain et l'avait clôturé pour que l'enfant puisse y passer son temps à lancer des cailloux. Pendant 2 ans, dès qu'il sortait du travail, il se dépêchait de manger pour ensuite y amener sa fille. La petite pouvait alors se livrer à son jeu favori, jeter des cailloux, pendant que la mère soufflait un peu. La santé des parents se dégradait. Abandonnés, ils étaient à bout.
À la veille de la rentrée scolaire 1968, le père se décida. Il tuerait Sylvie avec une overdose d'un médicament qu'elle prenait dans son biberon d'eau. Tous les jours, j'emmenais la petite sur notre terrain, son royaume. C'est là qu'il accomplit son geste. D'après ses calculs, en un quart d'heure, la fillette devrait s'endormir à jamais. Mais la pauvre enfant avait une vitalité étonnante. Cela dura 3 quarts d'heure. Sylvie n'a pas souffert, dit-il plus tard. Elle me souriait même lorsque je lui offrais son biberon d'eau sucrée et du chocolat, chose qu'elle aimait le plus. Elle s'endormit peu à peu, son visage calme et serein. Je sanglotais en la voyant s'éteindre lentement. Le père meurtrier fut acquitté. Il obtint même l'autorisation d'enterrer sa fillette sur le petit terrain où, pendant 2 ans, il l'avait amenée pour qu'elle puisse y lancer ses cailloux, son jeu dérisoire. Sylvie dort là où sa souffrance est morte. Une pierre insolite et solitaire sur le sable. C'est la dernière pierre qu'elle a lancée avant de mourir, le père l'a laissée. Quelle était la responsabilité actuelle de Sylvie dans son état? Aucune, mais elle avait un karma. Tout comme ses parents, tout comme sa famille. Cette réalité fut admirablement résumée par Louis Cassio lorsqu'il écrit « Savons-nous qui est ce petit enfant qui meurt présentement devant nous de la peste? N'est-ce pas l'affameur ancien qui fit périr de misère un quart de la ville? Qui juge ici la justice de Dieu avec la vue perçante d'une taupe ?» Voilà pourquoi je l'affirme. Si, dans l'optique de cette vie ici-bas, le bien et le mal existent, lorsqu'on s'élève, alors on comprend que toutes les actions, tous les choix, tous les comportements participent à l'évolution générale vers un retour au Créateur. Prenons un exemple. J'ai quitté mes enfants. Dans l'optique terrestre, c'est mal et je le paye sévèrement. Moi qui les aimais tant, je ne les vois plus. Je n'ai plus prise sur leur éducation. Leur visage même s'estompe dans ma mémoire. Plus d'une fois, j'ai pleuré cette perte. Il me reste ce pendentif que j'ai acheté avec mes 2 filles peu avant mon arrestation. Mais en me faisant vivre ce manque, cette perte m'a appris une chose capitale, le caractère sacré de la famille. En faisant barrage, mon épouse n'est que l'instrument de la Providence qui me fait prendre conscience du caractère sacré de la famille. De leur côté, mes enfants devaient connaître une jeunesse sans père. C'était leur destin, fruit d'un karma quelconque. J'en ai été l'instrument. Encore une fois, cela ne diminue pas ma faute. Dans l'optique terrestre, j'ai mal agi. Mais cela illustre le fait que tous les destins se complètent. Si un jour mes enfants reviennent, alors j'essaierai de corriger mes erreurs et de rattraper le temps perdu. S'ils ne me reviennent jamais, alors ce sera pour une prochaine vie. Cette dernière remarque me permet de répondre à une autre objection. Elle consiste à invoquer le cas de personnes dont l'épreuve se révèle subite, dure très peu de temps et s'achève par la mort. En quoi, demandera-t-on, cette tragédie leur aura-t-elle permis un progrès puisqu'ils sont morts? Une réponse se trouve dans un phénomène bien connu rencontré lors de certaines expériences de mort imminente. Les spécialistes l'appellent la revue de vie. En un temps très court, la personne voit sa vie défiler devant elle, de façon à ce qu'elle puisse comprendre et apprendre. En voici un exemple. Toute ma vie jusqu'à présent semblait disposée devant moi dans une sorte de projection panoramique tridimensionnelle, et chaque événement semblait accompagné par une conscience du bien et du mal ou par une compréhension de la cause et de l'effet. Non seulement j'ai tout perçu depuis mon propre point de vue, mais je connaissais aussi les pensées de toutes les personnes impliquées dans l'événement, comme si j'avais leurs pensées en moi. Cela voulait dire que je percevais non seulement ce que j'avais fait et pensé, mais aussi dans quelle mesure cela avait influencé les autres, comme si je voyais les choses avec des yeux qui voient tout. Ainsi, même vos pensées ne sont pas effacées, et tout au long de la revue de vie, l'importance de l'amour était accentuée. En y repensant, je ne peux pas dire combien de temps cette revue et compréhension de vie a duré. Peut-être longtemps, car tous les thèmes furent abordés, mais en même temps, cela a semblé une fraction de seconde, car je percevais tout au même moment. Le temps et la distance semblaient ne pas exister. J'étais dans tous les endroits à la fois, et parfois mon attention était attirée par quelque chose, et j'étais immédiatement présent là. Les auteurs commentent: tout se passe comme si le temps et l'espace n'existaient pas au cours de ces expériences. Dans un autre ouvrage consacré à la question, les auteurs expliquent que ces expériences ont un impact sur la vie. Ils publient les récits suivants. Tout ce que j'avais pensé, fait, dit, détesté, ce que j'avais aidé, pas aidé ou que j'aurais dû aider, m'ont été montrés. Comment je m'étais comporté avec les autres,
comment j'aurais pu en aider certains, comment j'avais agi involontairement avec les animaux. Oui, même les animaux éprouvent des sentiments. C'était horrible. Je me sentais couvert de honte. Je voyais comment mes actions ou mon inaction se répercutaient sur la vie des gens. C'est seulement à cet instant que j'ai compris à quel point chaque décision et chaque choix, les plus minimes soient-ils, affectent le monde entier. D'où ces paroles du Bouddha. Ne jugez pas à la légère une action négative sous prétexte qu'elle est de peu d'importance. Même une toute petite étincelle peut embraser une meule de foin de la taille d'une montagne. Ne méprisez pas d'infimes actions positives en pensant « cela n'a aucune importance ». Des gouttes d'eau, même minuscules, finissent en effet par remplir un récipient énorme. Ceux qui ne font que frôler la mort peuvent mettre à profit leur revue de vie dans cette existence-ci. Pour les autres qui en meurent, l'expérience leur permettra de comprendre et ainsi d'accepter librement les conditions de leur nouvelle existence, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, y compris si l'on doit être un enfant battu. Car dans la non-dualité, rien n'est contraint. Il n'y a pas de juge suprême pour vous récompenser ou vous châtier. Il n'y a que des décisions librement acceptées afin de progresser. Quoi qu'il en soit, on en revient toujours au même. Il faut comprendre, aimer et non haïr. Tout cela, je l'ai vraiment compris en 2016. Cela m'a libéré et déjà j'ai pu perdre 40 kilos. Car j'ai appris le lâcher-prise. Dans le même temps, j'ai décidé que mon message révisionniste et politique serait avant tout un message positif. Non pas dénoncer les forces dissolvantes, le juif, le gauchiste, la féministe, etc., puisqu'elles ne sont que les instruments de la Providence, mais dévoiler nos propres travers collectifs et montrer des voies possibles d'amélioration. Certes, ma mission m'apportera encore bien des tribulations. Sans plan de retraite, sans enfant et bien décidé à poursuivre le combat révisionniste, à vue humaine, je terminerai soit à la rue, soit en prison, après avoir été extradé et condamné pour des dizaines de vidéos publiées en récidive. Mais peu m'importe, car au regard de l'éternité et de toutes nos existences, cette vie-ci n'est qu'un battement de cils. J'ajoute que se fondant sur les Upanishads, un maître hindou écrit « Il est avare celui qui, trahissant sa nature humaine, quitte ce monde comme le ferait un chat ou un chien, sans avoir résolu les problèmes de la vie et sans avoir compris la science de la réalisation spirituelle. 10 ans d'épreuves m'auront permis d'avancer. Voilà pourquoi je ne crains ni les épreuves à venir, ni la fin de cette vie-ci. Ma mission révisionniste, je la remplirai jusqu'au bout, quoi qu'il puisse m'en coûter, sans haine à l'encontre de quiconque, mais plutôt en essayant de propager un message positif. Tel est le résultat de mon cheminement en 10 ans. Mes choix, je ne les impose à personne. 10 ans après, je voulais juste faire partager ce que j'ai vécu. Bonsoir.